بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقول بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في أوائق طلب l'explication des obstacles liés à l'étude de la science. Et le livre est écrit par le cheikh Abdussalam Ibn Bergis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ici, nous sommes sur l'explication du cheikh Sulayman ibn Salim Allah al-Ruhayli, qu'Allah le préserve. Alors ici, alhamdulillah, nous sommes fil a'iq al-khamis, dans le 5e obstacle, qui est التدرج بمعنى c'est-à-dire la progression dans l'étude de la science. Et nous avons déjà vu un peu de la parole du cheikh Abdussalam et l'explication du cheikh Sulayman al-Ruhayli. Ici, al-a'iq al-khamis, Adam tadarruj fil ilm, le manque de progression, c'est-à-dire la science, comme vous le savez, se prend étape par étape. Ala marri al-ayyam wal-layal, au fur et à mesure, on obtient la science et on devient un savant. Wal-ilmu la yukhadhu jumlatan wahida. La science, on ne l'apprend pas d'un seul coup. On prend la science étape par étape, petit à petit. Commence par Sirar al-Masail qabla al-Kibar, avant d'arriver au grand Masail. Donc nous allons relire encore le début de Al-A'iq al-Khamis et Inch'Allah continuer par la suite. Alors le cheikh Sulayman, il dit هذا ما يسمى بعدم تحصيل العلم. Le manque de progression dans la science, c'est ce qu'on appelle le manque d'enracinement scientifique. وبعدم الأخذ بالتدرج, par le manque de progression dans la science, alors on n'obtient pas la science. Masalan, celui qui veut apprendre la science, la Bouddha yadkhula fi babi, il doit rentrer par la porte de la science. Yadkhula fi babi, il doit rentrer par la porte de la science et il commence par les petits masaïl, les petits sujets, avant d'arriver au grand. Donc, et celui qui ne suit pas cette étape, alors cette personne a la Bouddha en yasqut, il va tomber et la science sera min ashya ma yakuna ali, sera parmi les choses les plus difficiles pour lui. Il verra qu'il n'avance pas, il verra qu'il recule. Alors la cause de cela n'est que le manque de progression. Donc al-matloub min talib al-ilmi an yasira sayran sahiha.
Ce qui est demandé à l'étudiant en sciences, c'est d'emprunter une voie correcte. Alors, cela se fait par le fait que فَيَبْدَ بِالصِّغَارِ الْمَسَائِلِ قَبْلَ كِبَارِهَا. Il commence par les petits sujets, il apprend les petits sujets avant de rentrer dans les grands sujets. وَفِي كُلِّ فَنٍّ أَوْ كِتَابٍ يَدْرُسُهُ أَوْ فَصْلٍ يَدْرُسُهُ يَحْرِصُ عَلَى مَعْرِفَةِ كُلِّيَّاتِهِ. Dans toutes les branches, ou chaque chapitre qu'il étudie dans la science, alors il doit faire l'effort de connaître kuliyati, l'ensemble, de façon résumée, le aslu fihi, qui est la base dans cette science. Hatta yarudda ilayhi al-juz'iyat, jusqu'à ce que il ramène les juz'iyat, c'est-à-dire les autres sciences partielles, qui sont les branches, vers cela. Masalan, celui qui veut étudier l'aqida, alors il ne va pas aller directement rentrer dans les grands kutub tels que At-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma et d'autres livres de nos salafs. Mais il va commencer d'abord par Al-Usulu Al-Thalatha, Al-Qawaid Al-Arba, ou bien Nawaqid al-Islam. Donc il mémorise ces petits masaïl afin de ramener ces autres masaïl au grand masaïl. Donc c'est ce qui est ici al-kuliyat et al-aslu. Tayyib. Yambari ala talib al-ilm. Alors il est obligatoire pour l'étudiant en sciences en yanzura fil fanni alladhi yunasibu, de regarder aussi le fan qui est la science qui le convient. Fafunun al-ilm al-shar'i muta'addida, c'est-à-dire les différents sujets de science ou bien les différentes branches de science dans la législation sont diverses. وَالنَّاسِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُنَاسِبُهُمْ, et les gens divergent dans ce qui leur convient. مِنْ هَذِهِ الْفُنُونَ, de ces funun. فَيَخْتَارُ الْفَنِّ الَّذِي يُنَاسِبُهُ, il choisit la branche qui le convient. وَيَخْتَاجُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ, et ce dont les gens de son pays en ont besoin. Et le cheikh qui va donner un exemple, il dit, si par exemple un étudiant en sciences, un nouveau étudiant en sciences, arrive à la Jamia, à l'université islamique, alors que la majorité de ces chiours qui sont allés à la Jamia, à l'Islamia, dans son pays, et qui ont étudié à la Jamia et se sont retournés dans le pays, ont généralement étudié dans Kuliyatu al-Shari al-Hadith, dans la faculté de Hadith. Et ils se sont hérités cette science. Chaque fois qu'un étudiant vient à l'université de Médine de ce pays ou bien de cette ville, il va directement dans la faculté de Hadith. Alors le cheikh dit wa fi hada khair, il y a un bien en cela. Mais nous le disons, choisis la faculté de la charia, car les gens de ton pays ont besoin d'un savant dans ce domaine, afin que nous puissions suffire les gens et que les gens ne se tournent pas vers les innovateurs. Voilà pourquoi, masalan, les salafis, ils ne doivent pas tous se concentrer sur la aqidah. Ils doivent apprendre le fiqh, ils doivent apprendre le usul, les fondements du fiqh, usul au fiqh. Ils doivent apprendre le tafsir, l'exégèse du Coran. Ils doivent apprendre aussi le usul au tafsir, les fondements du tafsir. Ils doivent apprendre le hadith. Ils doivent apprendre beaucoup de sciences, les différents branches de sciences, afin que les gens ne se tournent pas vers les innovateurs pour aller apprendre les autres sciences. Masalan, s'il y a des salafis, des gens de la sunna quelque part, c'est l'aqidah seulement qu'ils maîtrisent, mais les autres sciences, le hadith, la langue arabe et autres, surtout aujourd'hui, nos frères se dirigent beaucoup vers les innovateurs pour apprendre la langue arabe.
طيب. Et la majorité des salafis ne sont pas mutabahiruna fi nahu, c'est-à-dire ne se sont pas approfondir dans la science du nahu. Alors quand c'est comme ça, les gens se retournent généralement vers les innovateurs. Car les innovateurs, la majorité d'entre eux maîtrisent ce domaine. Donc, c'est ce que le cheikh il veut dire ici. On doit suffire les gens afin que les gens ne se tournent pas vers les innovateurs. طيب. ثم ينبغي أن يعرف العلم الإجمالي. Alors ensuite, il lui est obligatoire de connaître la science globale, لهذا الفن, dans ce domaine. بمعرفة المقدمات, en connaissant ses introductions. فيخرج نفسه من حد الجهل بالفن إلى العلم الإجمالي. Alors, il sort sa propre personne de l'ignorance de ce sujet-là, c'est-à-dire de cette branche de science, en allant vers la science globale, avant de rentrer dans la science du tafsir. Masalan, celui qui va apprendre les 6 piliers de la foi, ou bien veut savoir ce que c'est que la foi, il va masalan vers des koutoubs qui sont des koutoubs qui ne sont pas bimana détaillés. Il va vers des koutoubs qui sont résumés. Taïb, masalan nawaqid de l'islam, tu vas apprendre, tu veux savoir quelles sont les annulations de l'islam. Tu vas apprendre les nawaqid de l'islam, l'ashara, de Cheikh Mohammed ibn Abdullah, tu mémorises cela. Ensuite, si tu mémorises, alors tu as les nawaqid de l'islam dans l'ensemble. Hada ijmal. Lakin, si on va dans le tafsir, on se rend compte que les annulations de l'islam sont plus que 10. Ils ne sont pas seulement 10. Mais le Cheikh Mohammed bin Abdullah, il a résumé en 10. Ça, c'est dans le tafsir, ça dépasse 10. Mais on verra que dans les détails, ceux qui se détachent des 10 là ne sont pas en réalité détachés. Mais dans les détails, tu pourras savoir quels sont les nawaqid de l'islam, quelles sont les annulations de l'islam, de manière détaillée. Mais de manière résumée, tu apprends les 10 annulations de l'islam et dans les détails, ce qui va s'ajouter ne saute pas dans ces 10-là, dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre que dans chaque science, il y a cela. Masalan, usul salasa. Usul salasa, les 3 fondements t'enseignent la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Taïb, ce qui est al-usul al-salasa. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini l'islam bil-adillah. Taïb, de manière résumée. Donc tu apprends cela. Wa takhruju, tu sortiras min haddil jahli, de l'ignorance de ton Seigneur. Mais de manière détaillée, vous verrez que Usul Salasa ne détaille pas de manière détaillée la connaissance d'Allah. Parce que dans Usul Salasa, il n'y a pas les Asma'i wa Sifat, par exemple. Les Asma'i wa Sifat, par exemple. Dans Usul Salasa, on ne trouve pas cela. Alors que dans les autres koutoubs, maintenant, tels que Aqidat al-Wasatiyya, At-Tadmuriyya, Hamawiya, beaucoup de livres, il y a les Asma wa Sifat, tels que aussi le livre de Ibn Qudama al-Maqdisi. On trouvera aussi les Asma wa Sifat. Donc c'est comme ça l'étudiant en sciences yatadarraj. Mais si tu étudies déjà Usul Salasa, ça te permet d'avoir une science de manière globale avant de rentrer dans les détails de la science. Mais si l'étudiant en sciences masalan, il n'a pas encore étudié Usul Salasa, la partie où c'est Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, il n'a pas étudié cette partie. Et il va directement dans Aqidat al-Wasitiyya ou bien Aqidat al-Tahawiyya, dans les livres, comme ça, et puis il veut apprendre, alors il va se faire du tort. Car en réalité, cela sera comme un poison pour lui. Il ne pourra pas assimiler et ensuite il va délaisser l'étude de la science parce que ça serait beaucoup plus compliqué pour lui.
Voilà pourquoi certains ont dit, de nos salafs ont dit, Ta'amul kibar summus sigar. La nourriture des grands est le poison des petits, surtout dans la science. Surtout dans la science. Masalan, celui qui n'a pas encore étudié Arba'oun al-Nawawi, les 40 hadiths, et il s'élève, il va rentrer dans Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam de Abdul Ghani al-Maqdisi. Il va rentrer dans ce livre-là. Ou bien il va rentrer dans Bulugh al-Maram, comme on voit certains frères. Ils n'ont pas encore étudié Arba'oun al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et directement, tu les vois, ils sont dans Bulugh al-Maram. Alors que Bulugh al-Maram, il y a des terminologies qui sont un peu compliquées, surtout pour celui qui est un débutant. Et voilà pourquoi les savants conseillent d'abord dans Ilm al-Diraya, parce que le hadith a deux sciences. Il y a Ilm al-Riwaya, il y a la science de la terminologie, et il y a aussi Ilm al-Diraya, il y a la science qui est la connaissance des textes dans le hadith. Parce que le hadith est divisé en deux catégories. Il y a la riwaya, qui est quoi? La chaîne de transmission. Il faut connaître les hommes dans les chaînes de transmission, connaître comment authentifier un hadith et autres. Et maintenant, il y a le test qui est Qala Rasulullah. Bon, ce test qui est dedans, c'est ce qu'on appelle Ilm Diraya. Donc, tu dois connaître, pour connaître Ilm Diraya dans le hadith, tu ne dois pas sauter. Aller directement, masalan, dans Bulugh al-Maram, ou bien directement, tu vas dans, comme on voit certains frères, tu vas directement dans Bukhari. Tu vas commencer à lire Bukhari. Tu vas commencer à rentrer dans Bukhari. Alors, il faut que tu saches que si tu fais cela, tu vas plus te faire du tort. Car tu ne vas même pas comprendre beaucoup de choses dans Al-Bukhari. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la conformité de suivre la voie correcte dans l'étude de la science. Alors ici, le cheikh, il dit, Kadalika yambaghi li talib al-ilm. Alors, il est obligatoire pour l'étudiant en science, idha fannan, s'il choisit une branche dans la science, ayarif al-kutub al-usul, fi hada al-fan. Il doit connaître les livres de base dans cette branche. Liyataniya biha, afin d'accorder plus d'importance. Wa ya'rifu al-wasa'il li hada al-fan. Il doit connaître les moyens de cette branche, liyata'allamaha, afin d'apprendre cela. Masalan, s'il va apprendre la langue arabe, il va apprendre le nahu, la grammaire arabe. Il y a beaucoup de livres, mais des livres qui sont poussés. Donc, il doit connaître les livres qui sont résumés, qui lui donnent les règles de la grammaire arabe de façon résumée. Tel que le livre Ajurumiyya, Muqaddimatul Ajurumiyya, et aussi il y a Mutammimatul Ajurumiyya. Ne mélangez pas les deux. Il y a Muqaddimatul Ajurumiyya, c'est ce que les gens connaissent la majorité ici, mais il y a aussi Mutammimatul Ajurumiyya. Donc tu étudies Muqaddimatul Ajurumiyya, ensuite Mutammimatul Ajurumiyya, ensuite maintenant dans l'autre mazhab, car il y a deux mazhab dans la langue arabe. Il y a les Koufiyin et il y a les Basriyin. Donc, si tu étudies Ajurumiyya, tu vas dans l'autre mazhab pour étudier maintenant un livre résumé tel que Qatr Nada wa Ballu Soda. Et lorsque tu étudies cela maintenant, ça te donne Malakatul Ilmiya fi Nahu. Ça te donne une certaine base dans le Nahu. Avant de rentrer dans les livres tels que Alfiya ibn Malik, ou bien Ibn Hisham, ou bien certains livres tels que Bimana Qawaid al-Asasiyya, ainsi de suite. Mais lorsque tu délaisses ces fondements-là et tu vas directement te jeter dans les autres sciences, dans les grandes sciences, alors subhanallah, cela va beaucoup te faire du tort. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, le cheikh il dit وَيَعْرِفَ الْوَسَائِلِ هَذَا الْفَنِّ لِيَتَعَلَّمَهَا وَلَا يُخْلِي نَفْسَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ بَقِيَّةِ الْفُنُونِ. Et il ne doit pas aussi s'empêcher de connaître le reste des branches. Le reste des branches.
Comment? على قاعدة عند أهل الشأن يقولون فيها, ils disent اعرف عن كل فن شيئا واعرف عن فن كل شيء. C'est-à-dire, fais l'effort de connaître de chaque branche de la science quelque chose. Et encore, connais aussi de chaque branche toute chose. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, il ne doit pas être celui qui, masalan, il connaît le nahu, la langue arabe et la grammaire, mais lorsqu'on lui parle du surf, il ne connaît pas le surf. Il ne sait pas ce qu'on appelle le surf même. Souvent même, il te dit, oui, c'est la conjugaison ou bien c'est ahwal ou l'afa'al, ce sont les situations des verbes. Donc, ça, c'est pas trop important. Si tu connais déjà le nahu, tu sais comment corriger les terminaisons des mots et tout ça, mais tu ne connais pas le reste, alors tu t'empêches un grand bien. Et en ce moment, tu ne pourras même pas, en réalité, même pas maîtriser la langue arabe. Parce que dans la langue arabe, il y a jusqu'à Ashra Mabadi, il y a jusqu'à 10 branches dans la langue arabe que tu dois connaître. Mais ce n'est pas obligatoire de connaître tous les 10 branches, mais il y a quelques branches dont tu dois connaître, telles que le nahu et puis le surf, et puis un peu la balara. Mais souvent, on s'empêche un grand bien dans cela. Donc c'est très important. De chaque fan, de chaque branche, tu dois connaître quelque chose. De chaque branche, tu dois connaître quelque chose. Sinon, si tu ne connais pas, alors, subhanallah, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, masalan, si tu étudies un peu dans la aqidah, dans le tawhid ou l'ibada, tu étudies dans le tawhid al-asma wa sifat, dans le tawhid dans l'adoration, tu vas dans le tawhid al-asma wa sifat, ensuite tu vas dans les autres livres de manhaj, par exemple, tu étudies aussi usul al-fiqh, tu étudies aussi musal al-hadith, tu étudies aussi usul al-tafsir, tu étudies aussi un peu des autres sciences de tafsir, par exemple. C'est-à-dire l'étudiant en sciences doit être quelqu'un qui connaît un peu de chaque branche, mais ne doit pas ignorer totalement une branche dans la science. طيب في العلوم الشرعية لا تخلي نفسك أو لا تخلي نفسك من أن تعرف شيئا منها. Tu ne dois pas t'empêcher de connaître quelque chose dans les sciences de la législation. وركز على فنك فاعرف كل شيء عنه. C'est-à-dire, il faut te concentrer sur la branche que tu apprends et tu connais quelque chose dans chaque branche dans cette branche-là, afwan. هكذا تكون مجيدا وتكون نافعا. C'est comme ça tu vas maîtriser et tu seras profitable. طيب, c'est comme ça tu vas maîtriser. طيب, مثلا, tu apprends la aqidah, quelques livres, usul al-thalatha, qawaid al-arba, nawaqid al-islam. Ensuite, tu vas dans le manhaj, tu apprends usul al-sunnah de l'imam Ahmad, tu apprends aussi usul al-sunnah de Humaydi, et ensuite la sharia de l'imam Ajuri. Si c'est trop truc, tu prends Sharh al-Sunnah de l'imam Barbahari. Ensuite, tu vas dans le usul al-tafsir. Tu prends celui de Cheikh Uthaymin, masalan, dans l'usul al-tafsir. Ensuite, tu prends celui de l'imam Saadi, masalan, dans le usul al-tafsir. Ensuite, tu vas dans le usul al-fiqh. Tu prends al-waraqat, par exemple, avec une très bonne explication. Il y a le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin qui a fait une très belle explication de al-waraqat. Ensuite, tu vas dans Mustalah al-Hadith. Il y a, masalan, al-Bayqouniya qui est très résumé. Ensuite, si tu finis al-Bayqouniya, tu prends al-Ba'ith al-Hadith de l'imam Ibn Kathir. Ensuite, lorsque tu finis là-bas, tu prends ensuite Nuzhatun Nazar de l'imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Ensuite, c'est comme ça, tu vas ensuite dans le ilmu ad-diraya, dans le hadith, la science maintenant des tests du hadith. Tu commences à prendre masalan
Arbaoun al-Nawawi, les 40 hadiths avec une très belle explication d'un savant. Ensuite, Umdatul Ahkam. Ensuite, Bouloughoul Maram. Ensuite, dans le Adab, tu peux prendre Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari. Ainsi de suite. Il faut connaître de chaque science, il faut étudier un livre. Taïb, c'est ça l'étudiant en science. Au moins, il connaît de chaque branche quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Hirs, ensuite, il fait l'effort. Alama yukawwi al-malakat al-ilmiya. Il fait l'effort maintenant de renforcer l'acquisition scientifique, c'est-à-dire al-malakat al-ilmiya. Bimana, si il connaît la aqida masalan, des petits livrets, ensuite dans l'autre branche, il connaît des petits livrets, ensuite maintenant il va se concentrer sur chaque fan et maintenant renforcer la science dans cela. Maintenant dans la aqida, s'il connaît, comme j'ai dit tout à l'heure, Nawaq al-Islam, Qawaid al-Arba, Usul al-Thalatha, maintenant il va s'étendre maintenant. Il va dans Kitab al-Tawhid, il va dans Aqidat al-Wasitiyya, il va dans Aqidat al-Tahawiyya, il va dans Tadmouriya, il va dans d'autres livres, tels que le livre des deux cheikhs, les livres des deux cheikhs, Ibn Qayyim et puis Ibn Taymiyyah, qui, bi'iznillah, vont encore plus le renforcer dans la Aqidah. Donc, il doit faire l'effort. C'est ce qu'on appelle l'enracinement scientifique. Atadarruj, c'est la progression. Il faut aller petit à petit. Mais si l'étudiant en sciences n'a pas accordé d'importance au tadarruj, c'est-à-dire à la progression, et il a mélangé et il s'est embrouillé ou bien il a pataugé, soit il va perdre son temps sans vouloir, sans obtenir ce qu'il veut. Ou bien soit il va s'interrompre de l'étude de la science. S'il n'a pas suivi la progression. Souvent, Allahul Musta'an, il y a certains frères, yatakabaruna ala al-ilm. Souvent, ils sont orgueilleux. Masalan, lorsqu'ils viennent vers toi, tu regardes leur niveau. C'est vrai, le frère, il se dit que j'ai mémorisé telle partie, mais après, il n'y a pas de compréhension. Tu lui dis, Akhi, reviens encore sur cette partie pour avoir une très bonne explication. Il voit que tu veux le retarder. C'est ça le problème. Wahada a'iqun. C'est un obstacle. Parce qu'en réalité, lorsque tu n'écoutes pas ton enseignant et tu te forces à faire des choses qui ne sont pas convenables et tu veux te presser, comme on voit certains frères qui sont pressés. Ils sont vraiment pressés. Donc quand c'est comme ça, c'est un obstacle. Tu ne pourras pas évoluer dans la science. Écoute ton enseignant. Celui qui est face à toi, il connaît généralement ton niveau. Il sait par quoi tu peux commencer. Mais si tu ne prêtes pas attention à cela, ça va te barrer de la science et réellement c'est un obstacle. C'est très important. Masalan, ici, on dit que c'est l'enseignant qui doit donner à son élève la progression. Il doit lui donner la progression. Mais l'enseignant ne doit pas faire entrer l'élève dans les choses qu'il ne maîtrise pas. Et l'enseignant aussi ne doit pas dire à l'élève, choisis ton livre et je vais t'enseigner. Ça aussi c'est une erreur. Beaucoup de personnes, ils se disent que si je ne fais pas cela, à toi les biazahab, il va partir, il ne va plus revenir. Qu'il parte, c'est mieux. Que tu lui donnes quelque chose qui est en réalité un poison pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui va le faire évoluer. Il y a combien de frères qui apprennent un livre, qui vont devant un enseignant avec un livre, yataraddaduna ala hada al-kitab. Ils vont, ils reviennent, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné d'importance au tadarruj. C'est très important.
Il faut comprendre cela. Ils n'ont pas donné d'importance au tadarruj, à la progression. Et souvent, l'enseignant aussi, il lui donne, même s'il sait qu'il ne comprend pas. C'est une perte de temps. Parce qu'en réalité, tu lui donnes quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, il faut que les enseignants aussi, ils prêtent attention à cela. Si l'étudiant en sciences, il vient vers toi, tu regardes son niveau. Si c'est Nawaq l'Islam, il doit apprendre l'Aqidah d'abord. Ou bien Shurutu la ilaha illallah. Ou bien des petits livrets, dis-lui, va et viens avec ces petits livrets-là et tu vas apprendre. Non. Comme le Cheikh Salih al-Husaymi le disait, il dit quelqu'un qui a eu le doctorat dans Jamiatul Islamiyya est allé voir un parmi nos chouyours. Il lui a dit il veut apprendre la science avec le cheikh. Il veut prendre des koutoub avec le cheikh. Le cheikh lui a dit viens avec Usul Salasa. Viens avec Usul Salasa. On va commencer Usul Salasa. Imaginez quelqu'un qui a un doctorat. On lui dit de venir apprendre Usul Salasa. Mais là, s'il n'est pas humble, il ne viendra pas. Pourtant, le cheikh, il sait qu'il a besoin de Usul Salasa. Il y a combien de nos docteurs qui ont besoin de Usul Salasa? On ne te dit pas, ils peuvent regarder pour lire. Ce n'est pas ça la science. Mais c'est de comprendre al-ghawamid, les choses qui sont confuses, et aussi comprendre selon l'actualité que le cheikh va te donner et selon la dawa que ça doit imposer. Il y a combien de personnes qui ont étudié Usul Salasa mais qui n'arrivent pas à faire une dawa du tawhid, qui n'arrivent même pas à appeler les gens à Allah bi asma'i wa sifati wa bi uluhiyati. Appeler les gens à Allah dans les noms et les attributs et l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ont étudié Usul Salasa mais qui ne font pas cela? Donc le cheikh lui a dit de venir avec Usul Salasa, mais là il n'est pas venu. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawadu. Donc c'est de connaître d'abord l'étudiant en sciences, par quoi je dois commencer. Et ensuite, va vers un enseignant qui va te dire, Wala tatakabar, faut pas t'enorgueillir. Ilzamu, reste avec lui et apprends ce livre-là. Si tu finis, il va te dire, viens, on va faire encore tel livre. هذا هو التدرج نسأل الله العافية والسلامة. Et l'imam Zahabi, il dit dans Siya Alam Nubala, il dit Kayfa yatiru wa lamma yarish. Il dit comment est-ce que l'oiseau peut voler s'il n'a pas encore poussé les plumes? Ça c'est la vérité. Comment il peut voler? Comment il peut voler s'il n'a pas encore les plumes? At-ta'ir yatadarraj. L'oiseau, il progresse petit à petit. طيب يخرج له أولا الريش الذي يحميه الذهب مثلا la plume qui le protège commence à sortir. طيب pour ceux qui élèvent مثلا les pigeons et autres, ils voient lorsque le petit pigeon il naît, au début, il y a des petites plumes qui sortent sur lui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les petites plumes. Mais il ne peut pas voler avec cela. Mais ce sont ces petites plumes-là qui sortent. Est-ce que les plumes qu'il va utiliser pour voler vont sortir en même temps d'un seul coup? Non, là, même pas. Ces plumes-là ne vont pas sortir d'un seul coup. Mais c'est petit à petit. Donc l'imam Zahabi, dans Siyar Alam Nubala, il a pris l'exemple de l'oiseau. Il dit Kayfa yatiru wa lamma yarish. Comment il peut voler alors qu'il n'a pas encore poussé les plumes? C'est pas possible. Ensuite, quand ces petites plumes-là poussent, ensuite, les plumes qu'il va utiliser pour voler vont sortir. فإذا طار قيل هذا الريش فإن قبل هذا الريش
S'il vole avant de pousser ses plumes qui lui permettent de voler, il va tomber, il va casser son cou. C'est ainsi l'étudiant en sciences. Il doit commencer par la progression. Afin d'arriver. Le manque de progression dans la science, soit ça va occasionner un retard dans la science, parce qu'il va manquer, c'est-à-dire il va perdre beaucoup de temps. Masalan dans le Nahu, on voit certains frères qui n'ont même pas encore étudié les bases, même le premier volume du tome de Médine. Et tu vois souvent Adjurmiya dans sa main, et il dit c'est mon enseignant qui m'a donné Adjurmiya pour mémoriser. Yahi, tu ne connais même pas ce qu'on appelle Hada Baytun. Si on te dit de faire le Arab de Hada Baytun, tu ne pourras même pas dire ce qui est Mubtada, ce qui est Khabar, est-ce que le Hada est Mabni ou bien soit Mu'rab, ainsi de suite. Tu ne pourras même pas dire. Donc tu vas mémoriser ça, c'est-à-dire le waqt. Parce qu'en réalité, tu dois d'abord étudier les tomes de Médine ou même d'autres livres. Il y a des tomes aussi de Makkah. Ça va, Qura, les tomes de Qura. Ce sont comme les tomes de Médine. Il y a aussi des livres, Taïb, des livres de progression. Taïb, ça c'est des règles de grammaire. Dans Adjurmiya, c'est des règles de grammaire. Ça va? Est-ce que celui qui n'a pas encore étudié les petites sciences dans la langue, telles que les débuts même, est-ce qu'il peut aller directement dans les règles de grammaire? C'est comme tu donnes un livre d'un enfant de CM2 à un enfant de CP1. Est-ce qu'il peut comprendre? Il ne peut pas. Et souvent, c'est la faute aux enseignants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et tu verras ces personnes-là, ils étudient à Djourmiya, mais en réalité, ils ne comprennent pas. Comment tu peux étudier des règles de grammaire alors que toi-même, tu n'as aucune base dans l'arabe? Ce n'est pas possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il faut comprendre cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Soit, si tu ne suis pas la progression dans l'étude de la science, soit cela va te mettre en retard, ou bien cela va t'amener à délaisser la science. Ça va te mettre en retard. Pourquoi? Tu ne vas obtenir que peu de science. Et tu ne vas obtenir que peu. Ou bien soit maintenant, ça va te mettre à délaisser la science. Combien de frères, ils débutent un livre, après ils délaissent. Après un an encore, ils reviennent. Après encore, ils délaissent. Après encore, ils reviennent encore un an après. Après, ils délaissent. Pourquoi? Généralement, ces frères-là ont des difficultés. Sinon, si tu ressens un plaisir et puis un goût dans la science, tu ne vas pas délaisser. Mais souvent, l'enseignant, il doit être celui, il y aura ribou. Il fait désirer à l'élève l'étude. Mais si tu vas lui poser des masaïl compliqués, il va réfléchir, il va réfléchir, il va réfléchir. Mais après, il se perd dans sa réflexion. Et après, il se dit, mais est-ce que ça c'est fait pour moi? Après, il se pose des questions, après, il délaisse. Après, encore, lorsqu'il est face à un cours de science qui motive à l'étude de la science, il se remotive encore, il revient à la charge. Mais après encore, lorsqu'il revient à la charge, après encore, on lui pose des sciences un peu compliquées et puis il revient en arrière. Il ne va pas avancer. Ou bien soit, il va s'interrompre et il va arrêter de chercher la science. Alors le cheikh il dit aussi qu'il ne convient pas à l'étudiant en science d'être comme un oiseau,
Chaque jour, il est sur un arbre. وَيَنْكُرُ عَنْ كُلِّ شَجَرَةٍ نَقْرًا. Et il gratte chaque arbre. بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ. Il doit rester ferme et patienter. Qu'est-ce que le cheikh veut dire ici, le cheikh Suleiman? Il veut dire ici que quand il commence à apprendre un livre, il faut rester sur le livre jusqu'à la fin. C'est très important. فإذا ابتدأ كتابا أو فإذا ابتدأ كتابا يتم. S'il commence un livre, il doit finir le livre. Ça aussi, c'est le problème de beaucoup de personnes. Il commence un livre, il ne finit pas le livre. وإذا جلس شيخا يلزمه. S'il s'assoit avec un cheikh, il reste avec ce cheikh-là. أما أن يميل مع الريح. Mais quant à ce qu'il penche avec le vent, فإذا جاءه أخ قال. Si un frère arrive, le frère lui dit نذهب لشيخ فلان. Allons sur tel cheikh. ولا يديم قال معك. Et il dit, je suis avec toi. جاءه آخر قال ما رأيك نذهب إلى فلان. Un autre vient et dit, qu'est-ce que tu penses? On va aller chez une autre personne, n'est-ce pas? Il dit, Marc, il dit, je te suis, allons. Hein? Comme tu vois certaines personnes, là, il dit, dira ça à la cheikh. Il ne va pas rester sur la dirasa avec un cheikh, avec un enseignant. Et d'autres, leur problème c'est quoi? Lorsqu'il commence avec le cheikh, quand il voit que c'est un peu compliqué, ou bien le cheikh lui donne un peu, il veut avancer selon lui-même son propre rythme, pas le rythme du cheikh. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des défauts à ce cheikh-là et il délaisse le cheikh qui va ailleurs. Et lorsqu'il va là-bas, il trouve encore des défauts à celui-là, il va ailleurs. Ensuite, il délaisse un peu. Ensuite, il reprend. Ensuite, il délaisse. Tu le verras, en 10 ans, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un obstacle de la science. Ah, Iqon, c'est un obstacle. Reste avec un cheikh. Quel que soit ce qu'il va te donner. Il y a certains de nos salafs, lorsqu'ils partaient chez un enseignant, l'enseignant leur disait, moi ça dans le Coran, l'enseignant lui dit, je ne peux pas te donner plus qu'un verset. Plus qu'un verset, je ne peux pas. Subhanallah. Il se déplace d'un point A à un point B, de manière, avec une distance. Et le cheikh, il lui dit, je te donne seulement qu'un verset. Il s'est dit, mais subhanallah, je ne peux pas me déplacer. Ça, c'était des gens d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils auraient dit. Mais, lui, il est resté patient. Le cheikh a d'abord testé sa patience. Car lorsque tu vas vers quelqu'un pour apprendre la science, il teste d'abord ta sincérité et ta patience. Ensuite, il commence à augmenter. Il donne 2 versets, après il donne 3 versets, après il donne 4 versets, après il donne 1 page, après il donne 2 pages, jusqu'à ce que tu finisses de mémoriser le Coran. Mais lorsque tu vas et qu'il te donne un verset, ou bien soit tu vas apprendre la science de la langue arabe, et puis il te donne seulement qu'un seul exercice, il ne te donne pas 2. Alors que tu vois, il donne souvent 10 exercices aux autres, mais toi, il te donne seulement qu'un seul exercice. Tu te dis, mais est-ce que je dois rester là? Reste. Car si tu ne restes pas, si tu vas, tu perds. Beaucoup de frères ont ce problème-là. Hein? Ensuite, là, yudimul kira'a. S'il a la capacité de lire les livres, tu verras qu'il ne reste pas constant sur la lecture d'un livre. Hein? Et le cheikh dit, ceux-là ils font partie mimman usammihim ana bi ashabi awa'il kutub. Il dit, moi je les nomme les gens des débuts du livre. Tajiduhu yarif min kulli kitabin awwala. Il connaît de chaque livre le début. Wa yajhalu akhira. Et il ignore la fin. Oma akthar haula al-yawm. Comme ceux-là ils sont nombreux aujourd'hui. Hada la yaslu fi tadarruj fi talab al-ilm. Cela ne convient pas dans le tadarruj, dans l'étude de la science. Nam.
Ensuite, l'imam Abdus Salam ibn Birgis, il dit لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. Il dit tu ne verras pas un seul savant discuter dans ce qu'on appelle la progression de la science. Tu ne trouves pas un seul savant qui va dire non, directement quand quelqu'un vient, il faut lui donner Fatul Bari dans la science du hadith. Ou bien il faut lui donner Bukhari, ou bien il faut lui donner Muslim. Là, et tous ils te disent, tous ces savants-là, ils te disent que il faut la progression, le tadarruj. C'est le manque de tadarruj qui a tué beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vois des koutoubs avec lui, mais là, il ne peut pas lire. Il a pris beaucoup de livres, mais tu lui demandes de lire ces livres-là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Adam Tadarruj. Et celui-là, ça le fatigue beaucoup. Lorsqu'il commence un dars, s'il arrive quelque part, il ne peut plus foncer. Il est obligé de s'arrêter. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc, on ne va pas être long. Bismillah, on va continuer demain, Inch'Allah, avec les versets, les preuves qui montrent qu'il faut la progression dans la science. Il faut la progression, étape par étape, petit à petit. Et je conseille vraiment à mes frères de faire beaucoup d'efforts à préserver la progression dans la science avec leurs enseignants. Et aussi, je conseille à ceux qui enseignent d'aller étape par étape avec les élèves, avec la progression petit à petit, jusqu'à ce qu'ils obtiennent une science bénéfique. Mais de ne pas se précipiter avec les élèves, c'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il fasse de nous les gens du paradis et qu'il nous accorde le paradis et nous facilite les actions qui nous mèneront au paradis et qu'il nous écarte de l'enfer et nous écarte aussi des causes et des actions qui vont nous amener dans l'enfer. Nasallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.